Oui. Avant de basculer vraiment sur la RDC, je voudrais vous rappeler ceci. Vous savez qu'aujourd'hui, le Gabon, au niveau de la sous-région, et quasiment partout dans le continent africain, et même à l'extérieur du continent africain, le Gabon est devenu aujourd'hui un exemple. Parce que ce qui s'est passé au Gabon aujourd'hui, c'est quelque chose d'inédit. Personne n'y croyait, mais c'est arrivé. Donc, les Africains, les autres continents posent la question de savoir comment on a fait pour arriver à un tel résultat. Le Gabon est devenu un exemple au niveau du continent africain. Pour rebondir sur le cas de la RDC, on n'est peut-être pas dans le même cas de figure, parce qu'au niveau de la RDC, nous avons aujourd'hui un président qui est arrivé à terme de son mandat. Il ne peut plus se représenter. Il a fait ces deux mandats et que par conséquent, il doit pouvoir organiser les élections et prendre congé. Première chose, il est en violation flagrante de la Constitution. Pourquoi? Parce qu'il veut se représenter, alors que la Constitution ne lui propose aucune possibilité de pouvoir le faire. Mais il y insiste, mordicus. Ce que je pourrais dire au peuple congolais, c'est d'insister sur la cohésion et la cohérence de l'opposition. Que toute l'opposition, quelles que soient leurs différences, quels que soient leurs égaux, puisse pouvoir les faire taire pour un seul intérêt, l'intérêt suprême de la RDC. Parce que tous autant que nous sommes, il n'y a rien au-dessus des pays pour lesquels nous appartenons. Donc tous les Congolais devraient se mettre autour de l'opposition, quel que soit le candidat, devraient se mettre autour de ce candidat-là pour empêcher M. Kabila de pouvoir revenir au pouvoir. Donc, nous les Gabonais qui sommes ici au Benelux, nous apporterons une contribution assez substantielle à la RDC à chaque fois que nous serons consultés dans ce sens-là. Donc le peuple congolais peut compter sur le Gabon. Merci beaucoup. Je vous en prie.